Dans cette posture du tailleur, on est érigé vers le ciel et en même temps, on est vraiment ancré dans son bassin. On relâche bien le poids du corps vers le bas. Posez-vous. On trouve doucement une respiration lente, calme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre votre pouce et votre index. Ajustez la posture, la verticalité de votre colonne vertébrale, de l'axe de votre colonne, le volume du crâne à l'aplomb du volume du bassin. Comme la semaine passée, on va s'attarder un petit peu sur la question du poids. Pour l'instant, imaginez vraiment que votre bassin qui est lourd sur votre brique se relâche vers le bas. Relâchez bien les plis de laine, les cuisses, les mollets. Laissez-vous un petit peu dans la sensation, vous relâcher, vous détendre vers le sol. On ne s'affaisse pas pour autant, on ne relâche pas son ventre pour autant, ni la verticalité de sa colonne vertébrale, simplement en termes de sensation, vous ancrez davantage. On sent vraiment le poids dans chacun de ces petits os, des fessiers, les deux ischions. Et on sent vraiment que les hanches se détendent, le ventre ondule généreusement, les épaules et les coudes sont relâchés vers le bas. Et maintenant, au contraire, on va plutôt avoir une attention particulière sur la boîte crânienne et plutôt une sensation de légèreté. Allongez davantage votre colonne vertébrale vers le ciel. Allégez la boîte crânienne, le buste. Mettez de l'air dans vos hanches. La verticalité de mon axe de ma colonne vertébrale n'a pas changé, mais je suis davantage, en termes de sensation et de conscience, vers le haut. Je flotte, je m'envole un petit peu, je m'allège. Et ces deux sensations-là, il faut les avoir maintenant, les ressentir en même temps. Cette sensation d'être tiré vers le bas et tiré vers le haut. Et là, vous avez l'autograndissement de la colonne. Et de manière beaucoup plus facile et simple et naturelle, vous pouvez alors rentrer le bas-ventre, appliquer votre nombril au fond du dos. On sent la taille qui s'affine, les deux côtés du flanc qui s'affinent. Toujours avec une respiration calme, allongez bien les inspires et les expires, relâchez la peau du visage, les pores de la peau du visage, le cuir chevelu, relâchez bien la mâchoire inférieure vers le bas. Peut-être un petit filet d'air entre vos lèvres. Une inspire, une expire par le nez pour rien avant les 3 hommes. Inspirez, longue, sans bomber pour autant le torse, la poitrine. Expirez vers le bas en ramenant le nombril au fond du dos. À nouveau ensemble avec les 3 hommes. On inspire, élargissez vos côtes. Jusqu'à l'apnée, inspirez par les côtes latéralement. Troisième et dernière fois, inspirez. Jusqu'à l'apnée, jusqu'à plaquer à fond votre nombril au fond du dos, en expulsant tout l'air vicié avant la pratique. Ouvrez vos yeux et on est parti. On expire, on relâche la tête vers l'avant. Vous pouvez retourner vos paumes de main vers vos genoux. Relâchez bien ici vos cervicales. On ne tire pas, on ne force pas, c'est juste le poids qui fait le job. Inspirez, revenez de face, bout du nez, vers l'écran, inspirez vers l'arrière.
Juste la gorge qui s'ouvre. Attention au cou du lapin. N'allez pas trop loin. Inspirez, revenez. Expirez, on va regarder vers la droite. Pour vous, je suis en miroir. Ouvrez bien votre épaule opposée. Inspirez, revenez de face. Allez regarder vers la gauche pour vous. Ouvrez bien l'épaule opposée. Revenez de face pour 2 cercles. Expirez à l'avant. Inspirez, cercle vers la droite. La gorge ouverte au plafond. Relâchez à gauche. Revenez, 2e cercle. Inspirez. Vers l'arrière. Expirez. Vers l'avant, 3e cercle. Inspirez. Vers l'arrière. Expirez. Vers l'avant. Revenez de face. Petit étirement latéral vers votre droite. Avant de plonger sur le côté, d'abord on s'étire, un peu dans une diagonale. Vous voyez, mes 2 bras sont à l'horizontale, strictement alignés. Petit étirement d'abord, et ensuite dans une expiration, on pose la paume de main. On peut essayer de plier son coude droit, et on s'arrondit sur le côté. On sent tout son flanc gauche qui s'étire. Expirez bien à la fin, et relâchez bien votre hanche dans le sol, la hanche gauche. Inspirez, repassez par la diagonale avant de revenir au centre, avant de repartir. On inspire, on s'agrandit, on pose la main, on expire, on plie le coude. Les 2 coudes peut-être. On expire bien. Ici, c'est la hanche droite qui est lourde dans sa brique. Inspirez, on essaie de repasser par la diagonale. Petit équilibre avant de revenir au centre. Et 2 torsions. Première torsion vers la droite. Une main devant, une main derrière. Montez. Vous pouvez regarder sur le côté. La torsion part du ventre. Vous pouvez essayer d'aller regarder derrière vous, c'est l'expire. Ne forcez pas trop, attention, inspirez, revenez de face, directement de l'autre côté. Montez bien. La torsion, elle se fait autour d'un axe vertical, qui est la colonne. On ne penche pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Inspirez, revenez, entrecroisez directement vos doigts. Et repoussez l'avant. On arrondit son dos. On arrondit surtout les lombaires, le bas du dos. On inspire, on remonte en repoussant l'avant de soi vers l'écran pour remonter la verticale à fond. Ici, on sent la taille qui s'affine. On a les épaules dans les oreilles. Une 2e fois, expirez devant vous. Ici, vous regardez votre pubis, vos talons, bas du dos bien arrondi. Relâchez bien vos cervicales. Inspire, on plonge peut-être plus profond pour une grande vague dos creux pour revenir à la verticale. Étirez-vous bien. Relâchez, changez le croisement des jambes. Et on refait celui-ci assez vite. On courbe vers votre gauche pour vous. Expire. Inspire, on revient. Expirez de l'autre côté. Expire. Inspirez, revenez de face. Torsion vers la gauche. Expire. Revenez de face, inspire, expire. Et directement à 4 pattes. Trouvez votre 4 pattes strictes. Souvenez-vous, vos genoux sont plus serrés que vos mains. Paume de main à l'aplomb de vos épaules, genoux à l'aplomb de vos hanches. Les 10 orteils retroussés. Allongez vos doigts, regardez un point entre vos mains et on gaine le bas du ventre. On rentre le ventre, peut-être un petit arrondi du bas du dos et surtout on pousse bien dans ses mains, peut-être un arrondi du haut du dos. Et on est parti, expirez le dos du chat, c'est le dos rond, expire. Jusqu'à l'apnée, jusqu'à relâcher ses cervicales. Tête sacrum qui se rejoignent directement. Inspirez, passez par la posture de la table. Étirez, mettez de l'espace entre votre tête et votre sacrum avant d'eux. Inspirez. Ici, on ne tombe pas dans ses épaules. On pousse à fond sur ses épaules, sur ses paumes de main. Expirez directement. Dos du chat, dos rond, jusqu'à l'apnée. Inspirez directement. Dos de la vache, la cambrure. Repoussez bien sur vos mains. Ça étire les aisselles et les coudes. Expirez, dos du chat, dos rond. Allez déposer vos fessiers sur vos talons.
Étirez le bout des doigts vers l'avant et relâchez le ventre, le buste sur vos cuisses. Déposez les avant-bras, déposez le front sur le tapis. Ici, un nouvel étirement. Vous allez faire glisser votre main droite sous votre épaule, sous votre bras gauche. On étire ici les épaules. Donc j'ai mon bras gauche qui tire vers l'avant, ma main droite qui tire sur le côté. Paume de main vers le ciel. Revenez de face. Faites glisser votre bras gauche sous votre bras droit. Paume de main vers le ciel. Et on pose la joue sur le sol. Et on relâche bien le poids. En fait, on ne tire pas. C'est juste le poids de notre corps qui se repose sur l'épaule. Inspirez, revenez de face. Et regardez vers la caméra. OK. Et on va glisser vers l'avant. On glisse vers l'avant doucement jusqu'à essayer de déposer ici le buste, la poitrine. Peut-être vous êtes un tout petit peu au-dessus ici, c'est pas grave. Et on relâche. C'est le grand étirement du chat. Uttana Uttanasana. Relâchez bien. Vous êtes très cambré. Et on remonte. On revient à quatre pattes. On cède des bras solides. Voilà. Un peu musculaire. Vous revenez à 80 pattes. À nouveau, vous gainez. Inspirez le dos de la vache avant de monter en chien tête en bas. Aujourd'hui, pour monter en chien tête en bas, vous commencez déjà à marcher. Droite, gauche. Vous fixez un point entre vos mains. Droite, gauche. Et on monte doucement. Les fessiers vers le ciel. On continue de marcher comme si on piétinait. On regarde un point entre ses mains. Et on continue de marcher. Droite, gauche. Dans un rythme assez soutenu. Et puis doucement, on va ralentir. Vous êtes à fond de votre pyramide, votre chien tête en bas. Vous regardez toujours un point entre vos mains. Vous cambrez à fond et on ralentit droite. Expirez, posez votre talon gauche. Expirez, posez votre talon droit. Et doucement, vous relâchez bien votre tête, vos cervicales, et vous êtes vos deux talons vers le ciel, jambes pliées. On reste un instant ici. On est en chien tête en bas, on relâche bien les cervicales. Pousse bien sur les mains. Expirez, posez votre talon droit. Inspire. Levez les deux talons. Expirez, posez le talon gauche. Inspire, levez les deux talons. Et on va rester avec le talon droit dans le tapis. Vous regardez entre vos mains, vous avancez un peu vos épaules. Vous décollez votre jambe gauche. OK? Expirez, front-genou. Dos rond. Inspirez, on tire vers l'arrière. À nouveau. Expirez, front-genou. Dos rond. On va faire 4 fois. Inspirez, tirez vers l'arrière. Peut-être doucement, votre jambe monte derrière vous. Dans l'inspire ici, le plus haut possible. Expirez. Derrière une fois, dos rond. Inspirez vers l'arrière. Expirez, pied gauche à l'extérieur, directement à l'extérieur de vos deux mains. À l'extérieur. On pose le genou à l'arrière, droit. On développe son pied droit. On est en posture pour enchaîner sur le lézard. On a les deux paumes de main sur le tapis. OK? Paume de main vraiment à l'alignement de ses pieds. Regardez loin devant, vers la caméra. Les mains sont presque largeur du tapis. Et on relâche dans son psoas à droite. Regardez loin devant. On va relâcher les cervicales. On va regarder maintenant un point entre ses mains. Voilà, donc vous écoutez le son de ma voix. Faites attention à votre genou gauche. Il est bien aligné à l'orteil à gauche. Vous allez d'ailleurs déposer votre main sur votre genou, votre avant-bras sur votre genou gauche. Et on va les regarder un petit peu vers l'arrière. On regarde d'abord vers son genou gauche. On regarde vers son épaule gauche. Et on regarde vers l'arrière. Ici. Pour ceux qui auraient peut-être des difficultés, sous ma main droite, je peux avoir une brique. Ça, je suis un peu plus le relevé. Respirez. Respirez. Et on revient. La main gauche qui glisse et la main gauche qui se pose au sol, à l'axe du tapis. Ouais.
ici, pour s'ouvrir vers la droite. Les deux bras sont strictement sur une même verticale. Ma main gauche est à fond dans le tapis. Et je reviens, je redéroule mon bras dans le sol pour déposer mon avant-bras droit dans le tapis. Avant-bras droit dans le tapis, je prends des cales. Alors, soit on pose l'avant-bras, soit on pose la main. La deuxième main. Les deux mains. Main, Julien. Un peu plus devant, voilà. Et ensuite, on plie ses coudes. Si vous avez des briques, vous êtes sur vos briques. Christine, tu peux rester ici, debout sur tes mains tendues. Mais l'objectif, c'est vraiment de déposer ses avant-bras. On expire. Et on va remonter sur ses mains. Étape 1, ses orteils à droite. Étape 2, on soulève le genou droit. Étape 3. On a soulevé le genou droit, donc on a le talon droit qui tire à l'arrière. Et là, doucement, on va revenir en planche. Notre pied gauche va faire le tour de nous, si on a de l'espace, et on est en planche. Et on va remonter en chien tête en bas en piétinant. Droite, gauche, droite, gauche. J'ai mes mains assez larges, largeur du tapis. Vous allez le laisser comme ça. Droite, gauche, droite, gauche. Vous arrêtez, jambes pliées, les talons très levés en pyramide. Remettez vos mains, largeur des épaules. Relâchez les cervicales. On laisse le talon gauche dans le tapis et on lève la jambe droite. Inspire, regardez entre vos mains quand vous faites ça. On lève la jambe droite, on inspire. Expirez, front, genou, dos rond. Christine, si tu veux, continuez les autres. On en fait 4. Inspirez. Christine, tu peux poser ton genou gauche, déposer ton pied droit devant pour nous rejoindre. Expirez, front, genou. Inspirez le dernier, derrière. Expirez, pied sur le tapis à l'extérieur de la main droite. On a les deux mains dans le tapis. On dépose son genou gauche, son pied gauche. Le pied droit est à l'extérieur du tapis. Les deux mains sont largeur du tapis. Et on relâche dans l'aine à gauche. Les bras sont tendus. On regarde un point entre ses mains. On pousse sur ses épaules. Et on sent que ça se réchauffe un peu partout. On expire bien. On pose sa main droite sur son genou droit. On pose complètement son avant-bras sur son genou droit. Et on va essayer de regarder vers son genou droit, vers son coude droit et vers l'arrière. Et on ouvre bien l'épaule gauche. On fait glisser son bras droit le long du pied droit. Et on pose sa main droite à l'axe du tapis, alignée au pied. Vous pouvez d'abord peut-être poser votre main ici sur votre sacrum. Voilà. Allez regarder un peu derrière. Et peut-être lever votre bras si vous le sentez. Et j'ai mon épaule droite contre mon genou droit. Ça m'aide à tenir. Étirez bien l'index du bout des doigts à gauche vers le ciel. On va revenir avec le bras par l'arrière. Il fait un grand cercle. Et on pose donc notre avant-bras. Ou on pose nos deux mains. Mes deux mains dans le tapis. Plus devant que mon pied. Une fois que j'ai déposé mes deux mains et que je suis bien, ou mes deux mains sur mes briques, et que je suis bien, je peux plier mes coudes sur mes briques ou sur le sol. Et ici, je respire, je laisse faire le poids. Je regarde un point entre mes mains, entre mes coudes. Je m'assure que mon genou droit est aligné avec mon orteil droit. Donc le genou regarde, la rotule regarde vers le ciel. Et on inspire. D'abord, on dépose ses deux mains dans le sol au niveau de son talon droit. Étape 2, on retrousse ses orteils à gauche. Étape 3, on soulève son genou gauche. Rentrez le ventre, le bas-ventre, commencez à gainer. Doucement, le pied droit se décale pour revenir sur le côté en planche.
Et on marche, on piétine vers l'arrière pour monter en pyramide, en chien tête en bas. Vous ajustez vos deux mains, largeur de vos épaules. Continuez droite, gauche, piétinez, marchez. Quand vous piétinez, marchez, vous regardez entre vos mains et vous cambrez à fond. Et en fait, c'est le ventre qu'on essaie de déposer sur ses cuisses. Et on ralentit le rythme, gauche, droite, gauche. Et on va rester avec le pied droit dans le tapis. Vous regardez bien entre vos mains. Vous avancez un peu vos épaules pour dégager votre jambe gauche. C'est l'inspiration, la jambe gauche qui tire vers l'arrière, vers le ciel avec le talon. Expire, ses pieds entre les mains. On est dans la grande fente. Ici, les deux pieds sur un rail. Peut-être vos deux mains dans le tapis ou vos deux mains sur les briques. Et on tire le talon droit vers l'arrière. On a le dos droit. On essaie quand même de relever un petit peu le regard vers l'écran. Oui. Bras bien tendus, hyper solides. On dépose le pied droit à l'arrière à 90 degrés. On va monter en guerrier. Avant ça, on fait une pause. Coude gauche, genou gauche. Main droite sur le sacrum. Main droite sur le sacrum qui nous permet de nous retourner vers le ciel. Vraiment, le ventre, la poitrine, tout va regarder vers le ciel. Hyper solide sur ses pieds, ses orteils, ses plantes de pied qui s'étalent. Bras gauche aussi solide déposé sur son genou. Ça fait aussi partie des fondations. Et on va se relever en guerrier de Virabhadrasana. On va tirer avec le bout des doigts droits vers l'arrière pour revenir debout. Ici, main sur les hanches. Pour ramener les hanches bien de face à la caméra. Enfin, pas face à la caméra, moi face à la caméra, mais vous face au grand côté du tapis. Vos coudes qui tirent un petit peu vers l'arrière. Ne cambrez pas, entrez le ventre, allongez les deux bras de chaque côté. Tirez les bouts des doigts vers les côtés, l'intérieur du coude vers le ciel, les épaules vers l'arrière, de l'espace entre ses épaules, de l'espace entre ses omoplates. Inspirez, on retourne la paume de la main, on va chercher vers l'avant, avant de partir en flexion arrière. Ici, main directement sur le genou à l'arrière. Et on regarde le bout des doigts qui tire derrière nous. On sent l'étirement de tout le flanc gauche. On plie un peu plus sur la jambe gauche, expirez. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Et basculez dans un grand cercle, comme si on était une roue. À l'avant, déposez votre main sur votre genou. On a la jambe gauche bien tendue. Et on regarde vers le ciel. Utthita Trikonasana, le triangle. Pour les plus souples, vous avez peut-être votre main sur votre cheville ou votre main à l'extérieur de votre pied. Et on va faire le tour de nous avec notre bras gauche par l'arrière, un grand cercle. Le bras gauche par l'arrière pour revenir devant. Pliez votre jambe gauche et on va basculer en planche. Expire, inspire, chien tête en bas. Doucement, vous pouvez encore piétiner. Et vous restez avec le pied gauche dans le tapis. Regardez entre vos mains, avancez un peu vos épaules. Pour dégager la jambe droite. C'est dans une inspire que le talon il tire vers l'arrière. Ça vous tire, donc ça vous amène un peu le poids du corps vers l'arrière. Ça tire derrière la jambe gauche, évidemment. Expire, pied entre les mains. Grande fente. Sur le bout des doigts, on regarde vers la caméra. Talon gauche qui tire à l'arrière. On sent tout l'éloignement. Talon gauche, tête. On expire. Ça tire derrière la jambe gauche. Les bras hyper solides sur le bout des doigts si possible. Tout de suite, on pose le talon gauche. On pose notre coude. Solide le coude droit. Main sur le sacrum. Et on ouvre le ventre, les côtes, la poitrine vers le ciel. Bout du nez. Expirez bien. Assurez-vous que votre genou droit est à l'aplomb de votre talon droit. Et on va se relever pour aller partir en guerrier 2 grâce à la main gauche qui nous amène debout. Direct. On peut faire effectivement une pause. Si besoin, les deux jambes tendues, les mains sur les hanches. S'assurer qu'on a bien ses hanches. Grand côté du tapis, hyper solide sur les bras. Regardez loin.
vers la main, à l'avant, vers l'écran. Pliez bien. Ouvrez bien votre hanche opposée. Le genou à l'axe du gros orteil. Inspire, on retourne la paume de main. On s'étire un petit peu vers l'avant. Vraiment, 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 vraiment. Expirez. Tirez vers l'arrière. Tout de suite, le bras solide. Fondation. Ouvrez bien l'épaule à l'arrière. Expirez, pliez un peu plus. Inspirez, tendez. Et on est dans notre grande roue. Les 4 membres qui s'étirent. Avant de déposer sa main sur son genou ou son tibia et de s'ouvrir vers le ciel. Les 2 bras sont verticales. Une même ligne. On peut déposer sa main à l'arrière de la jambe et le bras gauche fait le tour de soi par l'arrière, dans un grand cercle. Par l'arrière, pour revenir sur le sol. Les 2 mains sur le sol et on envoie sa jambe. Non, excusez-moi, restez là. On va se retourner directement ici. Padottanasana. On a donc les 2 jambes écartées. Vous pouvez ajuster doucement vos pieds. Regardez vers l'avant, dos droit, sur le bout des doigts. Ok. Bout des doigts pour l'instant, pour avoir vraiment le dos droit. Cambrez à fond. Vous êtes une planche. Relâchez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous écoutez le son de ma voix. Donc, il y a une ligne entre votre sacrum et votre tête. Vous posez vos mains. Nécessairement, je pense pour beaucoup d'entre vous, vous allez être obligé d'avancer vos mains un petit peu vers l'avant. Donc tout le monde, on amène le poids du corps vers l'avant. On est toujours sur ses mains. Peut-être on a plié un peu les coudes pour les plus souples. Les très plus souples, vous allez poser vos coudes. Clair. Expirez. Expirez. Relâchez la tête, les cervicales à la fin. Je suis donc soit sur mes avant-bras, soit sur mes mains, les mains pliées, soit sur les mains, les bras tendus. Et tout le monde, on revient. On tend les bras, tout le monde. On marche sur le bout des doigts, on ramène le poids du corps à l'axe. On plie sur ses jambes, les 2 mains sur les genoux. Et on remonte en planche, c'est-à-dire en dos creux, plus creux que rond. Vous pouvez cambrer. Vous remontez debout, vous ajustez la largeur de vos jambes. On va redescendre. Entrecroisez vos doigts derrière dans votre dos. Inspirez, tirez d'abord les mains vers l'arrière. On va d'abord toujours étirer l'avant du corps avant la flexion. Inspire, tirez même les épaules. Expirez, basculez vers l'avant, cambrez jusqu'à la planche, c'est-à-dire le dos parallèle au sol. Relâchez vos mains. Ici, soit vous regardez toujours un point entre vos mains, sur le bout des doigts, ou main à plat. Les plus souples, essayez d'aller attraper vos chevilles à l'extérieur des chevilles. Vous pouvez plier vos jambes si besoin. Voilà. On peut plier ses jambes, on a toujours le dos parallèle au sol, on a attrapé ses chevilles. Les plus souples, vous pouvez plier vos coudes par l'extérieur pour ramener doucement votre buste vers le bas. Les plus souples, vous pouvez attraper vos orteils, plier vos coudes. Clair. Déposez votre tête sur le sol. Et tout le monde, on va remonter. On avance le corps, on plie les jambes, on met ses mains sur ses genoux, on remonte vers le haut. On ajuste ses pieds. Gardez 1,20 m entre vos jambes et retournez-vous vers la caméra. Pliez votre genou avant, un peu comme un chevalier. Déposez votre genou arrière. Ramenez le poids du corps vers l'arrière. Ok. Ça va étirer un petit peu vos plantes de pied. Avancez un petit peu vers l'avant. Si c'était trop facile, vous avancez un peu plus votre pied. Ok, on y va. Expire. On tire vers l'arrière. Ma jambe droite est bien tendue. Je suis flex à droite. Et j'ai le dos droit. Je n'ai pas le dos rond. Dos droit, je regarde mes orteils. Ça tire derrière ma jambe droite. On le fait 3 fois. Inspirez, revenez vers l'avant. Inspirez, allez vers l'arrière. Expirez. Peut-être pour les plus souples, vous pouvez poser votre fessier. Moi, j'y arrive pas. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière.
Déposez vos deux mains vers l'avant, de chaque côté de votre pied, et ramenez votre pied à côté de votre pied droit. Petit écart entre ces deux pieds, 20 cm. Attrapez vos deux coudes et relâchez votre tête vers le bas. Ici, pliez bien sur vos jambes. On est plié. On écoute le son de ma voix, on a attrapé ses coudes. Vous allez plier davantage. Vous allez vraiment déposer votre buste, vos côtes sur vos cuisses. Un peu plus. Et relâchez à nouveau les coudes, la tête vers le bas. Et on va se balancer un peu à droite, un peu à gauche, doucement à droite. Et plus on fait ça, et plus on sent que le haut du corps, les coudes, la tête sont lourds. Ça tire derrière les cuisses. On reste au centre. On dépose les mains comme on peut au sol, sur le bout des doigts, les mains à plat, sans tirer. On va essayer de tendre la jambe droite. Pliez les deux jambes. Expirez. Tendez la jambe gauche. Inspire. Pliez les deux jambes. Expire. Tendez la jambe droite. Pas mécanique, dans la respiration. Expirez. Et on va poser, on va faire l'autre jambe. Donc on tire la jambe droite vers l'arrière. Droite vers l'arrière, jambe droite vers l'arrière. On dépose le genou. On essuie sur les orteils. Inspirez devant. Expirez derrière. Flex à gauche. Inspirez devant. Ajustez si besoin la largeur des jambes. Expirez derrière, dos plat. Et les mains m'accompagnent. Les mains arrivent au niveau de mon genou droit. Je marche avec mes mains. Inspire devant. Je marche avec mes mains. Expire derrière, dos plat. Je regarde mes orteils. Inspire devant. Main à plat pour s'aider. Expire. Amenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Attrapez vos coudes et à nouveau, relâchez tout le haut du corps sur vos cuisses. Jambes pliées. On se balance un peu à gauche. Et notre buste est de plus en plus lourd vers la droite. Notre buste est de plus en plus lourd vers la gauche. De plus en plus lourd vers la droite. Relâchez vos paumes de main dans le tapis. On ne tire pas et inspire. On tend la jambe droite. On déhanche un peu. Expirez, pliez vos deux jambes. Inspirez, tendez la jambe gauche. Et expirez, pliez les deux jambes et on va remonter. Deux mains jointes au-dessus de la tête. Remontez debout, passez par le dos plat. Remontez, 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 jusqu'à vous retrouver à la verticale. Les mains en namasté. Tadasana, posture d'at montagne. Paume de main vers moi. Fermez vos yeux. Relâchez bien les épaules vers le bas. L'index qui tire vers le sol. Plat devant, plat derrière. On monte la taille. Les mains en prière. Refermez vos deux pieds l'un contre l'autre. Pieds joints, mains prière sur la poitrine. Et on repart. Inspirez. Tirez loin vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant dans une grande piscine. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Expirez jusqu'à la pince, Uttanasana. Remontez, inspirez, dos plat, mains sur les genoux. Regardez loin. Expirez, relâchez la pince. Jambe droite, jambe gauche, planche. Posez vos genoux. Déposez vos orteils, le dessus de vos pieds sur le tapis. Allez vous étirer comme un chat. Balasana vers l'arrière. Et déroulez doucement votre colonne pour être assis. Commencez les postures assises. Ici. Nouvelle petite posture pour étirer les quadriceps. Essayez de vous asseoir. Donc Myriam, petite serviette sous tes chevilles. Essayez de vous asseoir entre vos... Non entre vos talons. Entre vos talons. Ou alors, posez une brique entre vos talons. Une brique entre tes talons. Et en fait, ou alors vous restez comme ça. L'idée, c'est d'aller un petit peu se poser vers l'arrière. Vous voyez? Un tout petit peu vers l'arrière. Pour tirer l'avant des quadriceps. Et on essaie de garder les genoux dans le tapis.
On est d'abord sur ces paumes de main, les doigts qui regardent vers l'avant. Julien, avance-toi vers moi un peu pour avoir de l'espace. Ensuite, vous pouvez poser peut-être vos coudes et on attrape ses orteils. On pose ses coudes et on attrape ses orteils et on reste là. Et on regarde devant vers l'écran. Julien, c'est bien. Et si c'est un peu difficile, Christine, mettez-vous plutôt vos mains comme une sirène, là, comme ça. Donc les paumes de main, les doigts vers l'arrière, Julien. Voilà, pour ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Et vous regardez devant, pas coup du lapin, voilà. Et on respire. Tout le monde, on remonte sur les mains. Et on met par contre le bout des doigts vers l'avant. On essaie d'enlever une jambe droite. Et on essaie d'enlever sa jambe gauche. Tendu vers l'avant, pied flex. Tout le monde la sirène. Vous cambrez. J'ai mes mains assez loin de moi, les bouts des doigts vers l'avant. Je flexe mes orteils. Et je cambre, petite sirène. Je regarde vers le plafond. Attention, pas le cou du lapin. Expirez, au contraire, je fais le dos rond. Je pointe mes pieds. Je suis dos rond du bassin et des lombaires. Inspire à nouveau la sirène. J'ouvre ma poitrine, mes épaules. Je regarde vers le ciel. Les épaules sont ouvertes. Et en fait, vous allez remonter sur vous des bouts des doigts pour revenir à la verticale. Et on est en Dandasana, la posture que vous connaissez. Bout des doigts vers l'avant, pied flex. Fermez vos yeux. Relâchez le menton vers le sternum. Expire. On peut être jambes pliées. Christine, Julien. Mais on est bien sur ses ischions. On rentre le ventre, on ferme les basses côtes et on allonge l'arrière du dos, tout en allongeant l'avant du ventre, de la poitrine. Une dernière. Expire, nombril au fond du dos. Inspire. Expire, on relève la tête, on ouvre les yeux. Demi-pont. La table inversée, pardon. On dépose ses deux pieds. Largeur des hanches. Les mains sont toujours à l'arrière et on va monter le bassin. Dans une inspire, on s'envole. Bassin vers le ciel. Ça tire les coudes. On regarde vers l'avant, le pubis, pas le cou du lapin. Et on monte le bassin. Expire. On monte le bassin. Expire. Ça tire les épaules. C'est bien. Inspirez. Vous déposez vos fessiers. Vous écartez vos pieds là où ils sont. Plante contre plante. Les mains ici. Et aujourd'hui, Baddha Konasana en position de repos. On arrondit le dos, contrairement à d'habitude, et vous relâchez la tête, le dos vers l'avant. On a ses mains vers ses orteils. Si possible, si vous avez une brique, vous reposez votre tête sur la brique pour une vraie détente du dos. Plusieurs hauteurs. Tête sur la brique. Tête sur la brique. Tête sur deux points superposés. Tête sur un point superposé. Relâchez les épaules, la peau du visage, votre mâchoire, les coudes, le bas du dos, les cuisses. On va remonter en déroulant. On déroule la colonne. Vous essayez de retrouver un axe. Quand vous déroulez vraiment vertèbre après vertèbre. Vous ne sapez aucun étage. Jusqu'au cervical, jusqu'au bout du nez, vous regardez loin. Vous tendez votre jambe droite. Pied flex. Main prière, regardez loin. Appuyez sur vos paumes de main. Appuyez votre plante de pied gauche contre votre pied droit. Si besoin, on plie un tout petit peu le pied, la jambe droite pour ne pas être arrondi du dos. Inspirez avant la flexion avant. On s'étire vers le ciel. C'est l'inspire. Expire, écartez vos mains. Baissez vos épaules. Basculez vers l'avant. En diagonale. Regardez loin. Déposez vos mains. Peut-être vous avez une sangle. Que vous attrapez comme des rênes de chaque côté. Et tout le monde, qu'on attrape son pied, sa cheville,
On écarte les coudes. Inspirez. Tirez la poitrine dans une diagonale haute, les épaules vers l'arrière. Expire, pliez les coudes, ramenez le ventre sur les cuisses et relâchez la tête. À la fin, on a relâché la tête, les cervicales. À nouveau, une inspire. Vous poussez votre pied contre vos mains, contre votre sangle. Expirez, vous relâchez à nouveau le ventre, la tête. Et on va remonter par le chemin le plus long, les deux mains de chaque côté des oreilles. On inspire, on remonte en allongeant la colonne le plus haut possible. Expirez. Padma Konasana. À gauche. Inspire. Je n'ai pas descendu mes bras. Pour garder l'allongement. Expirez. Descendez en diago. Relâchez vos mains. De chaque côté. Vous pouvez attraper dessous. Christine, si tu n'as pas de sangle. Au niveau du mollet. Tout le monde les coudes écartés. Dans tous les cas. Inspirez à nouveau, tout le monde. Épaules vers l'arrière. Regardez loin. Creusez le bas du ventre. Expirez, pliez vos coudes, relâchez votre tête. Et on allonge toujours la colonne. Pensez que vous allez dans une diagonale haute. Vous allez aller loin, pas bas, très loin, vers votre pied. Relâchez bien la tête à la fin. Et on va remonter par le chemin le plus long. Inspirez, tendez vos bras. Loin diagonale haute, haut du plafond. Repliez votre jambe droite pour les torsions. Torsion simple. Petit espace entre vos deux pieds. Talon droit vers le genou gauche. Petite torsion vers l'arrière. La torsion, dites-vous que c'est un moment d'apaisement. Et dans le corps, ça vient du ventre. Pas que du nez, quoi. C'est pas une torsion du visage, hein, ou des cervicales. Ça vient du bas. Essayez de tourner dans votre ventre. On a toujours le genou, rotule, droite vers le ciel. Orteil gauche vers le ciel. Expirez, revenez de face, directement. Tendez votre bras droit, gauche, pardon, vers le ciel. Attrapez votre genou droit. Expirez, allez loin avec votre aisselle, au-delà du genou. Remontez à la verticale pour aller regarder derrière. Ici, derrière, votre main droite, elle est support, plus ou moins loin, mais doigt tendu, doigt tonique, bras tonique. Ouvrez bien votre épaule droite. Combat entre le genou et le coude. Rotule du genou vers le ciel. Orteil à gauche, hyper vivant. Vous êtes vivant jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux. On garde la longueur, la hauteur. On attrape ses orteils. Main gauche, pied droit. C'est nouveau. Et on tend la jambe droite, pardon. Vous pouvez regarder vos orteils si ça vous aide. Bras hyper solides, à gauche hyper flex. Inspire, on peut lever peut-être le bras droit pour la torsion. Et on va déposer le pied droit dans le sol et le bras droit qui fait le tour de soi. Et on ramène sa jambe gauche pour faire de l'autre côté des torsions. Expirez. Torsion simple. C'est l'ouverture. Le ventre qui s'ouvre. Torsion qui vient du bas. Des hanches. On regarde loin. Et inspire, on revient de face. Il y a le bras droit qui s'envole. On attrape le genou gauche. On étire son flanc, son aisselle qui vient de l'autre côté du genou gauche. On se relève, se redresse. Étape 1. Redressez-vous bien. Plante de pied gauche à fond dans le tapis. Flex à fond à droite. Et ensuite, on se retourne vers l'arrière. Le ventre, la poitrine, jusqu'au bout du nez. Expirez. On garde la longueur de la colonne. On attrape directement son gros orteil avec sa main droite. Et on tend la jambe gauche. Flex.
Le bas du dos est bien droit ici. Ne soyez pas rond, sinon vous pliez votre jambe de terre, enfin votre jambe droite. Expire. Peut-être on s'envole ici. Et relâchez la jambe gauche dans votre pied, dans votre main. Et on relâche tellement qu'elle va se déposer au sol. Le bras fait le tour. Et on reste ici et on va dérouler sa colonne dans le tapis. Jambes tendues, flex. Jambes tendues, flex. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous. Déposez vertèbre après vertèbre. Déposez les épaules, la tête, petite boule. Expirez pour les postures allongées. Expirez bien. Attrapez vos coudes. Je suis en petite boule. Écoutez le son de ma voix. Vous pouvez peut-être attraper vos avant-bras pour mettre un petit V, un peu d'espace entre vos genoux, de manière à déposer aussi vos épaules dans le tapis. On dépose aussi le bas du dos, le sacrum. Hein. On n'a pas le sacrum soulevé. On sent bien le rectangle du dos qui va être hyper important, hyper puissant pendant toute la pratique au sol. Le rectangle épaule-épaule et bassin. Et tout l'aplat du dos est dans le tapis. Expirez, on garde la jambe droite vers soi et on tend le talon gauche vers le lointain. C'est l'expiration. Jambe droite sur son torse, jambe gauche très loin. Inspire, déposez votre pied dans le tapis, pied gauche dans le tapis, cheville droite, genou gauche. Expirez. Ramenez comme vous pouvez dans une expiration votre jambe gauche sur vous. Expire et on attrape sa jambe gauche où on peut. Christine, peut-être d'autres. Vous ramenez vraiment vos deux jambes l'une sur l'autre. Si comme ça c'est trop compliqué, l'une sur l'autre. Tout le monde, continuez à expirer quand vous ramenez votre bas de jambe sur vous. À inspirer, vous bloquez. Une dernière expiration. Ici, assurez-vous d'avoir vraiment le genou gauche qui va vers l'épaule gauche. Le genou gauche ne va pas vers l'épaule droite. Expirez bien. Inspirez, relâchez ça. Et tout le monde, vous croisez vos deux jambes l'une sur l'autre. Vous mettez vos deux bras de chaque côté à l'horizontale, les paumes de main vers le tapis. Et petite torsion vers la gauche. Donc on dépose ces deux jambes qui sont pliées l'une sur l'autre vers la gauche. Petite torsion ici. Vous allez regarder vers la droite. Et on relâche. Les épaules dans le tapis, les deux bras, les paumes de main vers le ciel. Vous regardez vers la main droite. Vous relâchez vos fessiers, cuisses, genoux, chevilles, mollets. Et on va revenir avec les jambes au centre, en s'aidant des abdominaux. Expirez. Doucement, délicatement, en 3, 4, 5, 6 temps. On garde la jambe droite sur soi. Expirez, tirez votre talon gauche au lointain. Inspirez, déposez vos deux jambes sur le sol. Jambe gauche vers vous. Expire. Jambe droite au lointain, flex. Pied droit dans le sol. Cheville gauche, genou gauche. Expirez. Étape 1, ici, ouvrez vraiment votre genou. Ça, Christine, tu peux le faire avec nous. On ouvre le genou gauche sur l'extérieur et on a bien l'appui à droite du pied. Ensuite, vous ramenez votre jambe droite vers vous. Ici, si besoin, on peut donc replier la jambe gauche sur la jambe droite complètement. Tout le monde, vous attrapez ce que vous pouvez de votre pied, de votre genou, de votre cheville à droite. Expirez, ramenez la jambe vers vous. Inspirez, bloquez. Expirez, ramenez la jambe vers vous, la jambe droite. Ça tire dans le fessier gauche. Les pieds sont détendus, inactifs. Les bras travaillent. Les épaules dans le tapis. Expirez, ramenez à nouveau une dernière fois la jambe droite vers vous. Inspirez, relâchez. Les deux jambes qui se croisent l'une sur l'autre. Petite torsion des jambes vers la droite, du visage vers la gauche,
Les deux bras sont à la seconde, c'est-à-dire de chaque côté de vous à l'horizontale. Paume de main vers le ciel. Relâchez bien vos cervicales, votre mâchoire inférieure, vos fessiers. Inspirez, on va revenir. Les deux jambes sur soi, à l'axe, au centre. Doucement pour travailler un petit peu les abdominaux. Au centre. Repassez par la boule. Expirez. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous. Inspire. Déposez vos deux pieds dans le tapis. On va faire d'abord le demi-point avant la chandelle. Les bras de part et d'autre de vous, paume de main dans le tapis. On presse avec les bras, les épaules, les avant-bras, les paumes de main. On presse avec ses pieds, les pieds largeur du bassin, les genoux, les rotules vers le ciel. Pressez bien. Si vous avez une brique, il faut qu'elle soit pas loin. Expirez. Inspire, petite cambrure. On relâche un petit peu le bassin, le pubis, vers l'avant. Menton vers le sternum. Expirez, effacez la cambrure lombaire. Expirez, effacez la cambrure lombaire, allongez votre colonne une deuxième fois. Inspirez, petite cambrure. Genoux toujours à l'axe. Hypertonique des adducteurs. Expirez, effacez la cambrure lombaire et on monte par étapes. Le bassin vers le ciel. On monte d'abord le bas du bassin. Expire, restez. Milieu du dos, restez. Le soutien-gorge, restez. Expirez bien. Quatrième étape, qui est l'avant-dernière. Et on monte le bassin à fond vers le ciel. Expire. On entrecroise ses doigts dans le sol. On monte à fond le bassin. Inspire, on va dérouler par étapes. Le haut du dos, restez. Un peu plus bas, soutien-gorge, restez. Encore plus bas, milieu du dos, restez. Avant-dernière étape, restez. Et encore le sacrum et le bassin soulevés. On le dépose. Petite cambrure, inspire. Petit expire et on monte à fond directement le bassin vers le ciel. Demi-pont. Entrecroisez vos doigts. Sous le dos, on ramène un petit peu ses épaules dessous. Si on a une brique, on essaie de déposer sa brique sous soi. De cette façon, vous le saurez pour la prochaine fois. Les autres, vous continuez à tenir. Et ceux qui ont une brique, eh bien vous pouvez vous poser sur votre brique. Les autres, vous continuez à tenir en poussant vos hanches vers le ciel. Entrecroisez bien vos doigts sous vous. Ceux qui ont déposé la brique, le bassin sur la brique. Main de chaque côté, paume de main dans le tapis. Et on relâche. Nous, on relâche. Fessiers, cuisses, ventre, sternum, poitrine. Et on va tous se retrouver. Profitez encore une demi-seconde. On enlève la brique en soulevant le bassin. On retrouve tout le monde. On détache ses doigts de la main. On dépose tout le monde les mains sur le tapis et on déroule. La colonne du haut vers le bas. Doucement jusqu'à déposer son sacrum. Petite inspire. Petite cambrure. Expire. Petite boule. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. Coude ouvert. Inspire. Déposez bien la tête dans le sol. Expire. Soulevez vos coudes vers le ciel, vers le plafond. Expire. Ramenez vos coudes vers vos genoux. À fond les coudes vers le genou. À fond, à fond. On regarde un point entre ses pieds. Flexez vos pieds. Tirez vos jambes tendues à 90 degrés. Profitez. Enfoncez votre nombril au fond du dos. Effacez. Pas d'air dans le bas du dos. Expirez, descendez vos jambes à 80 degrés. Pieds flex. Les jambes un peu en dedans, en fait. Expirez 60. Si besoin, vous pliez vos jambes. On remonte à 60. On revient à 80. On plie un peu ses jambes, on met ses deux bras de chaque côté de soi. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi. Petit expire, petit inspire. On balance les jambes vers l'arrière. Pour une petite charrue. On peut avoir les jambes pliées. Tout de suite, on amène ses mains, excusez-moi, vers le bassin pour tenir son bassin
le poids de son corps ici. Céline, tu as attrapé vraiment ton bassin avec tes mains. Fabienne, Christine, pliez un peu vos jambes aussi les filles, si besoin. Les autres, vous avez vos jambes tendues. Claire, extrêmement tendue. Tu tires tes orteils. On va mettre le pied en Barbie, c'est-à-dire qu'on n'est ni flex ni pointe. On est flex des orteils uniquement. Pied Barbie. Expirez bien. Tirez vos orteils vers le lointain. Rentrez votre nombril à fond. Installez bien vos mains, tout le monde, maintenant, dans vos lombaires. Et vous montez vos jambes vers le ciel et vous tirez vos pieds Barbie vers le plafond. Et vous montez vos mains vers les omoplates. Vous tirez vos pieds Barbie vers le plafond. On rentre vraiment le nombril et on a le poids du corps sur les mains, Céline. Flex bien tes orteils vers le ciel. Rentre le nombril. Flexez la jambe droite. 90 degrés entre les deux jambes, la jambe droite parallèle au sol. Expire. Claire, tu peux déposer tes orteils si tu as toujours tes jambes parallèles. Inspirez, remontez vers le ciel. Tirez vos pointes de pied. Expirez 90 degrés avec la jambe gauche. Flexez le pied gauche. Pied Barbie à droite. On rend toujours son ventre. Toujours, toujours. Et on allonge sa nuque, on allonge ses cervicales. Inspirez, amenez les deux jambes 90 degrés parallèles au sol. Pied flex. On peut toujours, Céline, tenir son bassin ici, Myriam aussi. Plier ses jambes. Pour les autres, vous pouvez tendre et déposer vos bras dans le tapis. Paume de main dans le tapis. Restez ici un petit peu en charrue. Pliez vos deux jambes de chaque côté de vos tempes. Ici, on allonge bien la cervicale. On rentre le nombril. On a les bras le long du corps. Paume de main dans le tapis. Les bras font le tour de soi pour aller attraper ses chevilles. Attrapez fortement vos chevilles. Parce qu'on va dérouler les cervicales et toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, dans le tapis. Donc on attrape fortement ses chevilles à fond. On allonge le dos et on dépose, jambes pliées ou jambes tendues, les vertèbres les unes après les autres. Allongez votre tête. Pensez que le sommet du crâne va aller toucher le mur à l'opposé. On se rejoint en haut. On garde les bras, les jambes vers le ciel. Bras, jambes vers le ciel. Vous pouvez plier vos jambes si besoin. Mais les 4 membres sont vers le ciel et on dépose bien ses épaules. Et on va allonger la jambe droite et le bras droit comme si ça allait se déposer au sol, sauf qu'il reste à 1 cm du sol. Vous remontez, expire. Jambe gauche, bras gauche, inspire. 5 cm du sol, expire. Encore à droite. Et on s'allonge, on étire son index et ses orteils au lointain. Remontez. À gauche. On s'allonge tout le côté gauche. Remontez. Et les 4. Et on atterrit. Pour le Shavasana. On va plier ses deux jambes en Baddha Konasana aujourd'hui, en triangle. Paume de main avec un losange déposé sous le sacrum. Relâchez bien vos cuisses de chaque côté. Fermez vos yeux. Les deux plantes de pied sont l'une contre l'autre. Les mains sont à plat dans le tapis. Le sacrum est donc le poids du bassin est déposé sur les mains. On a un tout petit peu cambré, naturellement, je pense. On peut commencer à détendre son ventre. Détendre son visage. Relâchez vos fessiers. Relâchez bien les muscles de vos jambes. Sur le haut du corps, vous essayez quand même de déposer un peu vos épaules. Ça peut être un peu contraignant. Il faut vraiment relâcher vos épaules, les omoplates. Relâchez la poitrine vers le bas. Elle est probablement explosée vers le ciel. Relâchez votre poitrine, vos tensions au niveau du sternum. Ramenez un tout petit peu votre menton vers votre sternum.
pour faire agrandir en fait la colonne par l'arrière. Et on va rouler un petit peu le bassin vers l'avant, on va cambrer davantage. C'est l'inspire. Cambrer un peu plus. Expire au contraire. Allongez les cervicales, le dos, décambrez. Aidez-vous de l'appui des mains. Inspirez au contraire, petite cambrure. On tire en fait sur les mains pour ramener et rouler sur son bassin et détendre le ventre vers l'avant. Expirez au contraire, poussez sur vos mains et décambrez. Faites ça de manière très très fluide, presque comme si vous vouliez le faire sans que personne le voie. Inspirez, cambrez. Les cuisses s'ouvrent davantage. Expirez, décambrez, poussez bien sur vos mains. Et on pousse tellement sur les mains qu'on arrive à enlever les mains par derrière, par dessous. Et à allonger ses jambes vers le bas. Les bras sont directement le long du corps. Vous mettez juste les paumes de main vers le ciel. Vous avez allongé vos jambes. Shavasana. Couvrez-vous si besoin. Vous avez environ 10 cm entre vos talons, un tout petit peu d'espace au niveau des aisselles, des bras, entre votre corps et vos bras. Et ensemble, on relâche la peau du visage, la mâchoire inférieure, les yeux, la langue qui se dépose au fond du palais et vraiment le globe oculaire qui se dépose au fond Étendez bien la peau du front, déridez le front, les rides autour des yeux, les rides autour de la bouche, les fossettes, comme si vous vouliez lisser votre visage, le rafraîchir, vous recycler. Relâchez bien le cuir chevelu. Et imaginez tout l'arrière de votre corps très plat, très étal. Visualisez le poids du crâne, le volume de la boîte crânienne, le volume de votre bassin. Le poids de vos cuisses, le contact de vos deux talons avec le sol. Vous êtes de plus en plus lourd, comme au début de la classe, on imagine vraiment et on se concentre sur la question du poids, la densité, la masse. Donc vraiment, vous relâchez vos tensions, vos muscles, les os, la peau, vers le bas, comme si vous tombez dans un grand trou noir. Lâchez prise. Doucement, des petites tensions, micro-tensions vont se relâcher de ci, de là. Ayez conscience de ça. Des relâchements microscopiques d'un doigt, d'une partie de l'épaule. Du coup, votre corps est de plus en plus étalé, large, long, de plus en plus plat. On va visualiser aussi l'avant du corps, on remonte par l'intérieur des plantes de pied, largement ouvertes, offertes, les pieds bien détendus. L'intérieur des cuisses, la nouvelle envergure des hanches, l'ouverture des hanches, l'espace entre les deux os iliaques qui sont à l'avant de votre bassin.
Le ventre qui est de plus en plus souple. La poitrine qui est relâchée vers le bas. La nouvelle envergure de vos bras. Nouvel espace entre vos épaules, entre vos omoplates à l'arrière de votre dos. Et la nouvelle longueur que vous avez gagnée dans vos cervicales, l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Dans une expire, on fait rouler la tête vers la droite. Essayez vraiment de visualiser toute la boîte crânienne, les reliefs de la boîte crânienne, on relâche à droite. On ne tire pas, on ne force pas. Relâchez bien. Inspirez, revenez de face et allez relâcher vers la gauche. Expirez une fois ici. On revient dans une expire en appuyant encore davantage la boîte crânienne dans le sol, dans le tapis, pour vraiment relâcher en fait les cervicales, toutes les tensions qui s'accumulent pendant la semaine au niveau de nos trapèzes. On revient à l'axe, on visualise nez, pubis, nombril, un point entre nos talons. Et on va se concentrer sur le visage. On détend en grimaçant. On change d'état. On grimace tout le visage. Vous salivez, vous vous faites saliver en passant la langue sur la gencive, du haut, sur les dents en bas. Vous baladez la langue partout à l'intérieur de la bouche et vous salivez tout en continuant à grimacer. On tire la langue vers le plafond à fond. On fait décaler la mâchoire vers la droite, vers la gauche. On continue à s'étirer et on articule les doigts, les orteils. Vous faites tourner vos poignets, vos chevilles, vos coudes, vos genoux et vous vous recourbez sur votre côté droit. Un instant, expirez. En fœtus, la main sous votre joue, les deux genoux repliés l'un sur l'autre. Expirez ici une dernière fois. Et vraiment, le plus naturellement possible, sans le moindre effort, vous venez vous rasseoir en tailleur. Un tailleur confortable pour vous. Essayez de le faire un maximum les yeux fermés et de retrouver le plus vite possible l'axe de la colonne, la détente des épaules, la détente du visage. Relâchez votre mâchoire inférieure, ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum. À nouveau, on ressent, comme au début de la classe, le poids du bassin, la détente des plis de laine, des muscles des cuisses, des orteils. À l'opposé, l'allongement de la colonne, la légèreté du haut du corps, de la boîte crânienne. On repousse le plafond avec le sommet du crâne, tandis qu'on repousse la terre avec nos deux ischions. On trouve l'allongement, une respiration calme, longue. Dans les inspires, toujours, c'est la cage thoracique qui bouge de manière latérale. Dans les expires, les côtes se referment encore davantage, le nombril se plaque au fond du dos. Il se plaque au fond du dos et c'est comme s'il remontait jusque dans la gorge. Inspire, les côtes qui s'élargissent sur les côtés, le nombril au fond du dos, la taille bien allongée. L'expire, le nombril encore plus au fond du dos, plaqué sur la colonne et qui remonte jusque dans la gorge. 3 hommes, inspirez. Jusqu'à l'apnée. Inspirez.
jusqu'à l'apnée. Un petit peu de rétention d'air pour continuer de monter, affiner la taille. Vous avez les mains en prière, les deux mains pressent l'une contre l'autre. Namasté, merci à tous. Bravo. Je suis sûre que vous avez hyper bien travaillé pour cette séance Zen and Rock. Merci, un très bon dimanche. Le soleil ressort à Paris. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît toujours. On a fait un peu moins de... C'est un peu moins tradit que d'habitude, avec moins de chien tête en bas, vinyasa, tout ça. Mais bon, ça nous a permis de... Comment dire, aussi de détailler et de prendre le temps des fois de se poser un peu. Voilà. C'est sûr qu'il y a des étirements un peu forts, un peu profonds. Je veux bien admettre dans le lézard notamment. Ah, petit, moi aussi je te vois des cœurs, Céline. Mais je pense que c'est bien aussi, puis vu qu'on se voit, Alice aussi. Mais vu qu'on se voit tous les dimanches, on peut se permettre, je pense, de plus encore varianter, quoi. Voilà. Et donc, parfois, il y a des dimanches un peu différents. Je pense que ça fait du bien. Bon, ça va, Myriam? Oui, c'était super, merci. Bon. Moulflex aussi, je te fais des cœurs. Ça va, ouais? Ça t'a... Ouais, c'était bien. Ouais, bon. Bien intense. Ouais, celui-ci aussi qui est un peu nouveau, là, mais je pense que c'est bien aussi d'étirer un peu l'avant des... Donc, on verra comment on peut l'accessoriser un petit peu pour que ce soit plus facile. Salut Florence, merci pour ton petit message. Et j'espère aussi que celui-ci, ça va. Ça va celui-ci? Il est bien celui-ci. Ça va. Ouais, il est bien. Cet enchaînement-là, il commence à être fluide. C'est pour que ce soit plus... Que vous disiez pas, ça va être chiant et tout. Donc, j'essaie un peu de danser le mouvement. Voilà. Je vais essayer un peu de chorégraphier le truc. Salut Anna. Bon, voilà. Merci Jenny. Et puis on a fini un tout petit peu plus tôt. Salut. Ah, c'est quel jumeau là qu'on voit chez Marjo? C'est Hector. Regarde Hector là. Je les reconnais plus, ils ont trop grandi. Ça va Marie aussi? Je te vois. Bon. Eh bien, moi, mes petits yoginis sont partis. Regardez, voilà. Vous les aurez pas vus finalement, vous aurez vu que leur tapis. Un gars, une fille. Voilà. C'était bien le direct? Ouais, super. Bon. Donc voilà, qui m'invite chez lui la semaine prochaine? Myriam? Ah oui. Allez. C'est pas à Paris ça. Tant qu'on n'est pas confiné. Justement, tant qu'on n'est pas confiné, il faut peut-être que j'en profite. Ouais. Ouais, vivement qu'on fasse tout ça en vrai. Hein. Ouais. Hein, mais bon, c'est déjà ça. On a déjà ce petit truc ensemble. Hein, c'est déjà pas mal. Profitez bien. Buvez beaucoup d'eau. Ouais, ça marche. Merci Jenny. Merci beaucoup Jenny. Ouais, merci. Bon week-end à tous. Ouais, salut. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon week-end. Salut, bon week-end.